Bonjour, Gui, hello. Je m'appelle la Colombe Blanche et je suis de la nation Wabanaki, comme le Passamaquoddy, Penobscot, Maliseet, Mi'kmaq et Abenaki Nation qui habitent dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Et aujourd'hui, je voudrais partager une autre histoire avec vous. Un monument sacré. Je connais un monument historique sacré qui est très différent de tous les autres monuments historiques que j'ai visités. À l'extérieur du monument, il n'y a pas de colonnes hautes, de clochers, de fenêtres colorées ou de grandes portes voûtées. Ce monument n'est pas construit de pierre, de briques ou de ciment. En plus, on n'y trouvera ni portail de fer, ni escalier de marbre. Néanmoins, on découvrira que ce monument sacré est réellement grand, mais il est néanmoins simple, naturel et tranquille. À l'intérieur du monument, il n'y a pas de statue de saint, de nef pour un chœur, de fresques ou d'autel pour adorer Dieu. Du reste, on n'y remarquera ni lustre brillant, ni banc d'église, ni corridor vaste, ou ni organe géant pour jouer des hymnes. Surtout, on n'entendra jamais des curés ou de religieuses faire une messe à ce monument sacré. Pourtant, on reconnaîtrait ce monument sacré comme vraiment céleste, mais il est toujours simple, naturel et tranquille. Par-dessus tout, ce monument sacré n'est pas fréquenté par des milliers de visiteurs ou de pèlerins, quoiqu'il y ait un sentier entortillé qui mène au monument sacré. Il y a ceux qui connaissent le monument, mais ils ne choisissent pas de chercher le chemin qui les amènerait là-bas. Beaucoup de gens se demandent si ce monument sacré existe même parce qu'il y a seulement quelques gens qui l'ont aperçu et qui le voient. De fait, ce monument sacré est accessible au regard de tout le monde. Alors, quel est ce monument sacré et où se trouve-t-il? Je sais que la couleur de ce monument sacré est verte parce qu'il y a ceux qui l'ont vu. Le monument est extrêmement vieux et est adoré depuis longtemps pour de nombreuses générations des Amérindiens. Ce monument sacré vert s'appelle le Grand Arbre de la Paix et représente la grande loi spirituelle. C'est un centre spirituel pour tout le monde. Dans et autour de cet arbre de sapin se trouvent les clans des nations amérindiennes. Ces clans sont symbolisés par les animaux d'hiver. Le cerf est le chef des animaux. Le loup est notre frère spirituel.
L'arbre est posé sur une tortue de mer, qui est une métaphore pour l'Amérique du Nord, l'île de la tortue. Sitôt que le grand créateur de la paix a planté l'arbre, il met un aigle sur le sommet, où il est assis en vigilance, de regardant si quelque chose approche l'arbre. Si l'arbre est attaqué, l'aigle pousse de hauts cris. Ce grand arbre de la paix a été attaqué pendant des conflits passés, tels qu'en 2001 et en 1776. Cependant, cet arbre atteint toujours le ciel. Comme un arbre spirituel, il est très réel. Certes, les choses les plus vraies ne peuvent pas être vues. Alors, ce grand arbre de la paix est le monument sacré de beaucoup d'Amérindiens. Et il est toujours présent afin que tout le monde puisse le regarder et y aspirer. Le grand arbre de la paix chante aujourd'hui une ballade très importante. Nous devons réclamer la loi spirituelle pour survivre. Ainsi, nous devons tous écrire le même livre et nous devons tous chanter la même chanson afin que l'avenir appartiendra aux enfants. Merci beaucoup pour m'écouter. Maintenant, je voudrais partager une prière très spéciale avec vous. Grand Esprit, dont j'entends votre voix dans le vent et dont votre souffle donne la vie au monde entier, entendez-moi, je suis petite et faible. J'ai besoin de votre force et votre sagesse. Permettez-moi de marcher dans la beauté et rendez mes yeux de regarder toujours le coucher du soleil rouge et violet. Rendez mes mains de respecter les choses que vous avez faites et rendez mes oreilles ouvertes pour entendre votre voix. Rendez-moi sage pour que je puisse comprendre les choses que vous avez appris, mon peuple. Permettez-moi d'apprendre les leçons que vous cachez dans chaque feuille et roche. Je cherche la force, pas pour être plus grande que mon frère ou ma sœur, mais pour lutter mon ennemi le plus grand, moi-même. Rendez-moi toujours prête de vous venir avec les propres mains et les justes yeux. Ainsi, quand la vie se fane, comme le coucher du soleil, mon esprit peut vous venir sans honte. Aho. Je vous souhaite beaucoup de paix et j'espère que vous pouvez voir le grand arbre de paix dans le ciel. Merci à la vie. Merci à l'esprit du ciel et de la terre, de l'est, du sud, de l'ouest et du nord. Merci à l'esprit de l'eau, de l'air, des forêts et des animaux, des plantes et des pierres. Et merci à vous, les ancêtres,